Bonjour, je m'appelle Lucille et vous regardez Encore un rang, un podcast où je vous parle de tricot. J'ai décidé aujourd'hui de tourner dehors. Alors, vous allez peut-être entendre les bruits des travaux qu'il y a à côté de chez moi. Peut-être les bruits de quelques voitures qui passent dans la rue, juste devant. Et éventuellement, le chien du voisin qui aboiera et qui fera aboyer ma chienne qui dort sur le balcon avec moi. Si jamais tout ça est trop dérangeant, je rentrerai à l'intérieur. Cette vidéo, initialement, devait parler exclusivement du cadeau d'anniversaire que je me suis offert. Il s'agit de la machine à tricoter les chaussettes en rond de Hock Picnic, qui s'appelle la CSM Aoli. Mais j'ai quand même des avancées sur mes tricots en cours et donc du coup je trouvais dommage de pas vous en parler et d'attendre une autre vidéo pour le faire. Du coup j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux parties. Une première partie où je vais vous parler de mes avancées et une deuxième partie où je vous parlerai de la machine. Comme ça permet aux gens qui sont intéressés plus par l'une ou plus par l'autre de ces deux parties de choisir ce qu'ils veulent regarder. Et puis moi, ça me permet de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Eh bien, on va commencer par mes objets en cours. J'ai pas terminé d'objets depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo. J'en ai commencé quelques-uns et j'ai avancé sur tous ceux qui étaient en cours et qui faisaient pas partie de mon défi de l'été, du coup qui étaient restés un petit peu à l'abandon. Et pour commencer, eh bien, voici la couverture Léon. Alors la couverture Léon, qui est déjà pleine de poils de chien et de chat, c'est super, pauvre bébé. Donc je la tricote pour mon petit bout qui arrivera début novembre. Donc j'ai fini de broder tous les moutons. La doublure est à l'intérieur. Elle est là, hop. J'avais bloqué, en tout cas lavé et essayé de bloquer cette couverture. C'est une couverture de fil d'art. Les laines, en fait c'est un kit patron et laine. De fil d'art, je sais pas si j'ai dit comment elle s'appelait, la couverture, Léon le mouton. J'ai essayé de la bloquer comme j'ai pu sur mon étendoir à linge, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Et du coup, je vous insérais une petite vidéo d'un moment où j'essaye de me mettre à coudre la doublure à l'intérieur, et en fait la couverture est pas très droite.
Donc du coup, j'ai investi dans un objet dans lequel j'avais pas encore investi depuis que je tricotais. Et il s'agit de tapis de blocage. J'ai pris ceux de Knit Pro qui sont colorés. En fait, je me suis dit que ça aurait peut-être une double utilité. Celle de me permettre de bloquer mes tricots et éventuellement de permettre à bébé d'évoluer dessus aussi. Donc voilà, c'était mes bonnes excuses pour investir. Avant, je bloquais sur mon clic-clac, mais là, mon clic-clac est utilisé, donc c'était pas possible de bloquer dessus. Voilà pour la couverture, les moules mouton. Hop. Deuxième en cours qui est bien avancé. Il s'agit du Honey Bucket Bag de Petite Knit que je tricote en Baby Merino de Drops et en mohair des Fermes de France. Et je suis arrivée à la fin de ma deuxième pelote de mohair. Alors, ça me paraissait un peu étrange que je passe autant de mohair dans ce projet qui est censé prendre qu'une seule pelote de mohair, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, le mohair des Fermes de France, c'est pas une lace, c'est plutôt un... où est l'étiquette? C'est 112 mètres pour 25 grammes. Donc c'est plutôt une fingering en fait. Et du coup, bah, j'en ai pas assez pour finir mon Honey Bucket Bag. Il me reste juste à faire la doublure du haut. Voilà, il me faut 4 cm de doublure de là à là pour pouvoir ensuite faire le grafting. Donc il m'en manque vraiment pas beaucoup. Du coup, j'ai quelques options dans les... reste de mohair que j'ai, mais c'est pas tout à fait la même couleur, alors ça m'enquiquine un peu, mais je me vois pas non plus racheter une pelote juste pour le finir. Donc pour l'instant il est en stand-by, je sais pas trop quoi faire avec. Alors les deux options que j'ai, c'est ce tout petit reste de Suri alpaca de Lang qui est là, mais il m'en reste vraiment pas beaucoup. Niveau couleur, bah, vous voyez bien que c'est pas tellement ça. Hein. Est-ce que j'ai mon fil de... Ouais. Alors, hop. Ça c'est... J'en ai peut-être un peu... Ah, voilà. Ça c'est mon fil que j'utilise en ce moment. Et vous le voyez... Bon, c'est pas tout à fait la même couleur. C'est sûr, de toute façon, j'ai rien d'exactement de la même couleur. Et je ne sais pas du tout à quoi il m'a servi ce fil de Suri alpaca. J'ai cherché dans mes projets, mais je ne sais pas d'où il vient. Voilà. Et la deuxième option, c'est ceci. Donc, c'est du Bumb X de Woolly Skin, couleur coquillage. Et donc, vous voyez, c'est aussi pas du tout la même chose. Donc, voilà, j'hésite. Est-ce que je rachète une pelote de mohair juste pour ça? Alors du coup, ma stratégie, ça a été de commencer d'autres choses, d'autres projets dans lesquels j'ai besoin de mohair pour voir si il faut que j'en rachète encore d'autres. Et dans ce cas-là, je ferai une plus grosse commande sur le mohair des Fermes de France. Voilà. Donc, en stand-by pour le Honey Bucket Bag. Qui est dommage parce qu'il est quasi fini, hein. Vraiment quasi fini. Je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte un pull Yvette de... J'ai oublié la designeuse. Bon, il est très connu. Vous le trouverez hyper facilement. Il est super. La forme est parfaite. Il est vraiment idéal. Je l'avais tricoté en Old Maiden Owned. C'est de la mérino bambou que j'avais acheté au magasin Stephen and Penelope de Steven West à Amsterdam, une fois où j'étais allée à Amsterdam. Elle peluche quand même pas mal, mais bon, ça fait quand même 3 ans que je l'ai et ça tient quand même plutôt bien.
Et ce qui est agréable, c'est que le mérino bambou, c'est pas trop chaud, donc ça me permet de le porter hyper facilement en mi-saison. Je l'aime beaucoup. Je me rappelle pas du nom des coloris, ce sont des noms en gaélique. Du coup, c'est assez difficile à retenir. Voilà, ça c'était pour ce que je porte. Ensuite, je vous aurais vu quelques extraits de mes aventures avec ce petit pull. Vous les aurez vus ou pas. Et donc du coup, si vous les avez pas encore vus, je vous les insère maintenant. Tout de suite avec mon Monday Sweater de petite knit que je tricote en fil Léo Concept de fil d'art. Le voilà. Il est là. Hop. Hop. Tout. Et ça fait environ, je dirais 2h30 que je suis en train de faire le rabat. C'est long. C'est très long. Donc l'histoire du rabat du Monday Sweater. Donc je suis au bas du corps et normalement après 9 cm de côte, on doit faire un Italian bind off. Avec cette laine là, la laine hop, le fil Léo Concept, j'étais inquiète d'abîmer la laine en faisant un Italian bind off parce qu'on passe un rabat à l'italienne. Pour ceux qui veulent la version française, parce que du coup on passe sa laine avec l'aiguille plein de fois dans les mailles et du coup voilà, j'étais inquiète de ça et puis je me disais ça va me prendre des heures sur une laine pour laquelle ça va pas vraiment se voir, on va pas forcément remarquer la finition, voilà. Du coup je me suis dit je fais pas les 2 rangs de montage et puis je fais un rabat élastique classique. J'ai commencé mon rabat élastique ce matin et je me suis rendu compte que c'était moche. Ça gondolait en fait, ça faisait trop de longueur par rapport à ce que les côtes proposaient. Alors c'était très élastique, mais voilà, c'était pas joli. Du coup, je l'ai tout défait. Et j'ai repris un rabat à l'italienne. Pour ce rabat à l'italienne, j'ai prévu un fil qui fasse au moins 3 fois la circonférence totale du bas du pull. Et donc c'est une technique qui marche plutôt bien puisque j'ai presque fini. Il me reste ça et que j'en ai largement assez. Donc c'est pas mal. Mon inquiétude principale du coup c'était que ça abîme la laine et effectivement vous allez voir que comment on peut vous montrer ça. Alors en tout cas voilà, au niveau du fil noir, donc le fil Léo Concept il est toujours plus épais quand on arrive sur les parties qui sont noires et donc vous voyez qu'à force de passer la laine dans les mailles, ça tire sur la partie plus épaisse noire et ça dégage le fil de polyamide qui est au milieu. Et donc du coup, à force de passer dans les mailles, la laine effectivement s'abîme. Donc j'arrive à la fin, donc c'est pas très grave. J'ai pas vécu de catastrophe, mon fil l'a pas cassé, donc normalement je vais m'en sortir. Mais quand même, mon intuition était bonne, c'est-à-dire que cette laine-là, qui est relativement poilue, à force de la passer dans les mailles, elle se dépoile, elle s'abîme. Voilà. Donc, au bout de 2h30 de rabat, il me reste entre 20 et 30 mailles. Donc, je vais les finir maintenant et j'essaierai le pull et je vous le montrerai. Voilà, à tout à l'heure. Me revoilà. Alors j'ai changé de t-shirt entre temps puisque j'avais mon cours de chant prénatal. Mais dès que je suis revenue, je me suis remise sur mon rabat et je l'ai enfin fini. Hop, je vous le passe, on regarde ensemble ce que ça donne. Bon, il fait très chaud, j'ai pas très envie de l'essayer. Mais quand il faut, il faut. Hop là. Je
fais attention à mes câbles. Tada! Tada! Oh, je suis trop contente! Oh yeah! Et ben voilà, ça c'est fait. Hop là. Trop contente. Je l'enlève tout de suite parce qu'il fait chaud. Mais bon, voilà. Hop là. Le rabat est fini. Il est élastique comme il faut. Il est pas si moche. Et j'ai pas cassé ma laine. Et il m'en reste carrément. Je pouvais rabattre encore plein de mailles. Trop bien. Et ben voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je suis trop contente. Maintenant, ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre une paire d'aiguilles sur la manche pour pas le mettre de côté et l'oublier. Et puis, je voudrais continuer un petit peu les chaussettes pour mon chéri, les chaussettes secrètes que j'ai commencé ce matin. Et ensuite, l'idée, c'est de faire des tubes de chaussettes. Voilà, bah, je vous reprendrai plus tard. Comme vous l'avez vu, j'ai fini le rabat du bas de mon Monday Sweater. Rabat que j'ai fait tubulaire finalement. Même si on ne le voit pas trop, mais c'est quand même une plus jolie finition. C'est mon petit côté perfectionniste. Un peu psychorigide qui a pris le dessus. Hop là. Et donc le voilà. Tadada. Et donc j'ai relevé les mailles sur la première des deux manches pour commencer à tricoter en jersey en droit et en rond. J'attends patiemment parce que en fait j'ai pas du tout envie de faire la manche avec un contrant de ce type là. En fait ces contrants là, l'avantage qu'ils ont, c'est que comme ils sont sur le tricot, à chaque fois qu'on fait le tour, bah, on a le réflexe de compter le rang, évidemment, puisque on tricote autour du contrant, on passe. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que ça traîne dans mes aiguilles. Alors celui-là, ça va, il s'accroche pas à la laine, mais il y en a qui s'accrochent à la laine. J'avais pas envie de l'utiliser. Je trouvais plus ça très fluide en fait. Et donc du coup, j'ai passé une commande chez Lily comme tout. Comme il me fallait aussi un mètre ruban parce que le mien est cassé. Et donc du coup, j'ai pris un petit contrant Clover. C'est un modèle que je connais pas du tout. Et du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Et donc, voilà, j'attends qu'il arrive pour pouvoir l'utiliser. Ma commande devrait pas tarder. Voilà, ça c'est pour le Monday Sweater, du coup, de petite knit que je tricote en... Désolée pour les travaux. Il y a une grosse machine qui se met en route. On va la laisser passer. Si elle veut bien s'arrêter. Ah, mais c'est la grue. C'est la grue qui bouge. Du coup. Faut que j'arrête de dire du coup. Alors, entre l'église, la débroussailleuse, les travaux, on va pas s'en sortir. Je suis désolée, mon environnement est soudainement extrêmement bruyant. Bon, je suis rentrée finalement. On sera quand même plus tranquille. Ça devenait vraiment compliqué dehors. En tout cas, moi, ça me gênait. Je m'en rendrai peut-être compte tout à l'heure que vous n'entendiez pas spécialement ce qui se passait. Ou alors que c'était insupportable. Et dans ces cas-là, j'envisagerais peut-être de retourner une partie de la vidéo. Mais voilà, c'était un peu compliqué. C'est dommage. C'est dommage. Il y a des travaux à côté de chez nous. Ça va durer encore un petit peu. Mais normalement, c'est quand même très calme chez nous. Très, très calme. Alors, projet suivant, il s'agit
des chaussettes que je tricote. Ah non, c'est pas celui-là. Je vais le prendre quand même. Ah, c'est l'autre pochette. Il s'agit des chaussettes que je tricote secrètement pour mon chéri. Donc, la stratégie, c'est de lui faire des chaussettes qu'il aimerait bien porter. Le souci de mon chéri, c'est que il est habitué à ces chaussettes industrielles qui sont très spécifiques et il met que ce type-là de chaussettes. Et du coup, il m'a toujours dit qu'il porterait jamais des chaussettes que moi je lui tricoterais parce que ça irait pas comme il voulait. Donc, typiquement, ces chaussettes, les chaussettes qu'il aime porter, elles ressemblent à ça. Donc, elles sont usées, hein, il les porte régulièrement, elles ne sont pas toutes neuves. Donc ça, c'est un modèle typique de chez Decathlon, je crois. Donc, ce que lui, il apprécie particulièrement, c'est qu'elles sont basses, qu'elles sont basses et qu'elles sont assez serrées. Ça, c'est vraiment ses critères principaux. Et qu'elles soient blanches, accessoirement. Du coup, il faut toujours que j'arrête de dire du coup, c'est pour ça que j'ai choisi deux modèles qui me paraissaient peut-être correspondre à peu près à ce qu'il attend d'une paire de chaussettes. Ces deux modèles, c'est d'abord les chaussettes élastomères de Lysandre Hourdin, dont j'avais le patron depuis très longtemps. Elles sont intéressantes parce que comme vous verrez sur la photo, elles sont aussi basses, ce sont des soquettes. Et elles ont cette petite languette, comme les chaussettes du commerce que Seb aime porter. Et la deuxième version qui me paraissait pas mal, ce sont les chaussettes de Summerly, dont je vous mets la photo là, qui sont elles intéressantes parce qu'elles ont cette bande de côte là sur le pied pour resserrer un petit peu et des côtes en haut, comme les chaussettes qu'il portait avant celle-là et qu'il ne trouve plus maintenant, qui étaient des Nike et qui avaient un bord-côte plutôt qu'une languette comme ça, et donc un tout petit peu plus de hauteur, mais vraiment pas beaucoup parce que voilà, il n'aime pas les chaussettes hautes. Donc je suis en train de faire la première version, donc celle de Lysandre, avec, bon vous verrez rien pour l'instant, c'est vraiment un tout petit début, avec de la Javol de langue, couleur 830001, donc du blanc. Et donc j'ai commencé à faire la pointe ici. J'ai doublé la pointe avec le petit fil de renfort qui est fourni avec la plotte pour faire comme celle-ci, qui sont aussi en fait doublées au talon et à la pointe. Donc je doublerai le talon et la pointe également de celle-là. Et donc si on compare, je pense que je suis sur la bonne voie puisque on est pile poil bon dans la forme en tout cas de la pointe. Donc ça veut dire que je suis sur la bonne taille. J'ai quand même pris une taille en dessous de ce que j'aurais fait naturellement. Donc naturellement pour lui j'aurais fait du 72 mailles. Là je fais du 68 parce que je veux vraiment que ça lui tienne au pied dans la largeur, et dans la longueur je vais lui faire une aisance négative de 2,5 cm. Donc il fait du 43, donc j'ai regardé un peu sur internet, normalement le 43 ça correspond à une longueur de pied de 27, d'entre 27,3 et 27,6 cm. Donc je suis partie sur 27 déjà. Et avec 2,5 cm d'aisance négative, je vais faire un pied d'une longueur de 24 cm et demi. Voilà, l'objectif c'est vraiment que ça lui tienne au pied parce que c'est vraiment ce qui lui plaît. Donc, le début de la première version, les élastomères de Lysandre Hourdin, et ensuite la deuxième version, celle de Summerly. On verra bien. Son anniversaire c'est le 4 novembre, donc il faut absolument que je les ai finis avant d'accoucher en fait, puisque je suis censée accoucher le 1er novembre, et en fait j'aimerais que tout soit prévu pour son anniversaire avant l'accouchement, pour pas que... Je voudrais pas qu'on l'oublie dans l'effervescence de l'arrivée de notre bébé. Voilà, je veux quand même
quand même qu'il voit que je pense à lui quand même, que je l'oublie pas dans l'histoire. Donc voilà, petit projet que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et enfin, le dernier projet que j'ai en cours, que j'ai castonné hier soir parce que j'avais très envie, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais tricoter du mohair pour voir si j'en avais acheté et si éventuellement il ne faudrait pas que j'en rachète, ce qui justifierait une commande de mohair pour finir mon Honey Bucket Bag. Et il s'agit du Ellen's Cardigan de Petite Knit, que je tricote dans les mêmes laines qui m'ont servi à faire le Baby Bear Bonnet pour bébé, donc de la Baby Merino de Drops couleur chocolat et du mohair du Kit Silk de Drops aussi couleur chocolat également. Et donc j'ai ce petit début du Ellen Cardigan pour bébé. Donc on commence par un col en côte, et puis ensuite on va venir faire à la fois des raglans et à la fois des ronds raccourcis. Donc vous voyez mes marqueurs pour les raglans, et je viens de finir les ronds raccourcis qui servent à former le dos et du coup à donner cette petite forme comment on peut dire, plus profonde. Voilà. Donc du coup, c'était assez intéressant parce que je trouve que pour un patron de Petite Knit, les explications sont on est moins guidé que d'habitude. Et du coup, j'ai réussi à m'en sortir quand même, et ça me donne l'impression que je progresse dans mon tricot, et ça me fait vraiment très très plaisir. Quand je dis que les explications sont moins détaillées, c'est-à-dire que il n'y a pas d'explication rang par rang déjà. Vous allez faire les rangs raccourcis et en même temps vous n'oublierez pas de faire les raglans. Ok. Elle dit les rangs raccourcis vous les faites en German short rows, mais elle n'explique pas les German short rows. Ce qui n'est pas très grave parce que je les ai retrouvés très vite. Là, je vais vous montrer d'ailleurs. Ce qui fait que je suis rarement bloquée quand j'ai pas les explications d'une méthode. Et pour les raglans, elle dit augmentation intercalaire à droite, augmentation intercalaire à gauche, dans la liste des points utilisés dans le patron, mais elle dit pas laquelle vous utilisez à quel moment pour faire les raglans. Donc il a fallu que... En fait, c'est facile. C'est toujours la droite en premier et la gauche en deuxième. Mais il a fallu quand même que je me pose et que je réfléchisse 2 secondes, ce qui n'est pas plus mal. Je suis assez contente d'avoir fait ça. Ce qui me sauve quasiment tout le temps quand j'ai un souci sur une technique, que je ne me rappelle plus comment on l'a fait, etc., c'est ce livre dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les podcasts. Et en fait, c'est des techniques de tricot de chaussettes, mais du coup, il y a plein de techniques qui sont expliquées dedans. Et à chaque fois que je bug... quasiment à chaque fois que je bug, la solution, elle est expliquée dans ce livre-là. Donc je vous le conseille vraiment, tricoter ces chaussettes, toutes les techniques d'Émilie Drouin et Elodie Morand aux éditions Erol. C'est ma Bible, c'est ma Bible. Après, je pense qu'on peut aller dans des ouvrages plus techniques pour éventuellement des techniques plus complexes. Mais là, toutes les techniques de base qui sont dans quasiment tous les patrons, elles sont expliquées, très bien expliquées dans ce livre-là. Donc, au cas où, je vous le conseille, même au-delà du tricot de chaussettes. Et bien, c'est tout pour mes encours. On va passer maintenant aux acquisitions. Alors, première acquisition. En fait, j'ai fait un truc que j'aurais jamais dû faire. J'ai tapé laine sur Vinted. Et tadam! J'ai trouvé quelqu'un qui vendait ces écheveaux-là à prix cassé, évidemment, à prix réduit. Donc, j'ai acheté de la teinture lurée que j'ai jamais tricotée
en tweed que j'ai jamais tricoté, en BFL que j'ai jamais tricoté. Donc c'est la BFL tweed en fingering, donc 85% Blue Faced Leicester, superwash, 15% nylon. Et le coloris c'est Enter Sandman. Trop beau, trop beau, trop beau. Je suis trop contente. Et j'ai craqué aussi sur cet écheveau d'Arcoiris Yarn qui est sa base Vegeta, donc 50% Merino Superwash, 50% Tencel. Le coloris c'est Pichou. Et c'est pareil, c'est trop trop beau. Donc j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. C'était vraiment des achats hyper impulsifs. Voilà, ces deux petits craquages. Et ensuite, et je vais l'ouvrir avec vous, j'ai reçu ce petit colis d'Ars Natura. Et donc, Ars Natura, j'ai craqué sur des écheveaux que je vais vous montrer tout de suite, dans l'objectif de tricoter quelque chose de spécifique. Tadam! Alors, il va y avoir des bruits de papier, je suis désolée. Waouh, c'est trop beau! Hop! Petite carte avec petits mots. Petit marque-page joli à colorier. Et alors, les écheveaux. Un lot de mini spiruline. Donc, c'est un espèce de vert, bleu, violet. Trop beau. Je le voulais en gros écheveaux, mais il n'y était plus. La couleur me plaisait tellement que je l'ai pris du coup en mini avec la quantité nécessaire, voire plus. Trop joli. Donc c'est sa Merino Moelliflex 80 mètres, donc 85% Merino, 15% nylon et le coloris c'est spiruline. Trop beau. J'ai jamais encore tricoté de la laine de Ars Natura, donc ça va être trop bien. Cache tes yeux. Ça va être trop bien. Et j'ai aussi... Oh, il y a un petit marqueur trop mignon. Trop mignon. Cet écheveau, oh, qui est magnifique. Magnifique. Donc, encore de la Moelliflex, 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est tout chocolat. Et il est trop beau. Trop beau. Et du coup, j'ai acheté ces deux coloris. Ah, il reste des trucs. Oh, une petite illustration. Et un petit thé. Oh, trop bien. Les thés, on aime toujours. Ça sent l'automne. Ça va être trop bon. Du coup, j'ai encore dit du coup. Donc, ces deux écheveaux dans l'objectif de tricoter des chaussettes de luxe. Laissez-moi vous dire, parce que avec ces beautés, ce sera vraiment des chaussettes de luxe. Il s'agit des Magic Toadstool Socks. Si c'est pas ça, je vous mets une correction à l'écran. De Stone Knits. Donc, ce sont des chaussettes avec des petits champignons trop beaux. Et j'ai toujours voulu les tricoter dans les coloris exacts qu'on trouve sur la photo de présentation Ravelry. Et donc du coup, quand j'ai décidé de m'y mettre, j'ai regardé la laine avec laquelle c'était censé être tricoté, et c'était de la Arwetta, je crois. Seulement, c'est pas du tout les coloris de la photo de présentation. Voilà, ils n'existent pas dans la gamme Arwetta. Donc elle les a forcément tricotés avec autre chose. Du coup, au début, je me disais, bah, tant pis, je vais les tricoter en Arwetta, ce sera quand même moins cher que de la faire avec des écheveaux de teinturière. Mais vraiment,
Voilà, le projet n'avait pas la même saveur sans ces couleurs spécifiques-là. J'ai cherché du coup des écheveaux, des coloris qui pouvaient correspondre, et sur le site d'Ars Natura, je suis tombée sur le coloris spiruline, qui m'a tout de suite fait penser au coloris du modèle. Du coup, je me suis dit, allez banco, et du coup, je suis restée sur le site d'Ars Natura pour chercher quelque chose qui pouvait correspondre pour les talons et la pointe. Après, le rouge c'est du rouge et le blanc c'est du blanc, donc ça on n'y touchera pas, j'ai ce qu'il faut dans mon stock pour m'occuper de ça. Pour les acquisitions, c'était tout. Il y a une dernière petite chose que je dois vous montrer, et il s'agit de ceci. Ta-da-da-da-da. Mais ça, on va en parler juste après, puisque je vais vous laisser avec la vidéo de présentation de mon cadeau d'anniversaire, la Circular Sock Machine CSM Aoli de Hawk Picnics, donc qui est une machine à tricoter des tubes pour faire ensuite des chaussettes. Donc je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo. J'ai filmé un petit peu toutes les étapes de la découverte du produit jusqu'à son utilisation, et un peu le process, voilà ce qui s'est passé dans ma tête, mes découvertes techniques, etc. J'ai jamais tricoté de vidéo de ce genre, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que vous m'excuserez si c'est ennuyeux à mourir. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, et je vous retrouve à la fin pour une petite conclusion. Merci d'avoir suivi cette première partie en tout cas. Si la deuxième partie ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à zapper, il n'y a pas de souci. Et puis pour ceux qui sont intéressés par la suite, on se retrouve immédiatement pour la présentation. Coucou, ici la Lucille du montage. Je vous reprends parce que la première partie de la vidéo qui concerne mes encours est beaucoup trop longue. Donc, vous aurez mes avancées tricot dans encore un rang numéro 17, et je ferai une vidéo séparée, encore un rang numéro 18, pour vous parler de mon cadeau d'anniversaire. Voilà, vous aurez du coup les deux vidéos, et puis du coup vous aurez le choix de soit regarder les deux, soit n'en regarder qu'une. Du coup, je conclus cette première partie sur mes avancées tricot en vous remerciant de tout cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur et surtout un bon tricot. À bientôt!